Voilà, on a reçu ce matin au greffe du tribunal une requête aux fins de sursis à statuer signée par 2 avocats de la défense. Voilà. En plus d'une lettre d'appel. Monsieur le Président, nous pouvons avoir signé cette requête de fin de sursis à statuer au nom de la défense unanime. Je dis bien la défense unanime. Pour preuve, c'est que ce matin, vous ne voyez que 2 avocats de la défense ici, venus pour porter le message de toute la défense, agissant au nom de tous les accusés ici présents à la boxe. Monsieur le Président, honorable les assesseurs, cette demande de sursis à statuer est consécutive à l'appel interjeté contre le jugement avant des droits qui a été prononcé ici à l'audience du 21 mars, si je me trompe, 2024, suivi d'une requête déposée au greffe de la Cour d'appel de Conakry en application des dispositions des articles 591 et 582 du Code de procédure pénale. Dans les conditions normales, et cela sous le fondement des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, il revenait au greffe de vous transmettre la requête qui a été déposée au niveau de la Cour d'appel de Conakry. Monsieur le Président, je me permets de rappeler qu'à la base, une déclaration d'appel datée du 21 mars 2024 avait été déposée au niveau du greffe de la tribunal de première instance de Dixine. Le chef du greffe de la juridiction de ce siège avait dressé un procès verbal de refus de transcription au motif que ce jugement ne peut être en l'état attaqué. Nous avions fait usage de la même disposition légale, cette fois-ci en son alinéa 3, pour solliciter de votre impérium en tant que président de bien vouloir lui faire injonction de recevoir cette déclaration d'appel. Vous aviez bien voulu faire droit sur cette demande, raison pour laquelle la déclaration d'appel a été formalisée. Et aujourd'hui donc, nous sommes là pour vous dire qu'en application des dispositions que je viens de citer, je vais avec votre permission lire les parties qui intéressent la demande que nous soumettons à votre appréciation. L'alinéa 2 de l'article 591 du Code de procédure pénale. Dans le cas contraire, et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond. Et l'article 591 in fine, la partie appelante peut, on dit bien peut, déposer au greffe avant l'expiration des délais d'appel une requête adressée au président de la Chambre et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable, ce qui a été déjà fait. Et enfin, l'article 592 dit ceci: le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur la dite requête. Le sujet que nous abordons intéresse l'administration judiciaire. Ici, après 3 jours de débat houleux, la question que nous avions bien voulu que le tribunal tranche n'a pas été tranchée.
puisque le tribunal a décidé de joindre cette affaire au fond. La défense étant insatisfaite, a estimé qu'elle ne pouvait pas continuer dans cette situation qui ne rassurait pas les personnes dont elle a la charge de défendre. Raison pour laquelle elle a fait usage des voies de recours que la loi lui offre. On n'est pas venu ici pour savoir ou discuter si notre recours est fondé ou pas fondé. La question qui se pose ici est de savoir est-ce que les débats doivent continuer pendant que la défense a exercé un recours contre une décision dont l'appréciation est, n'est-ce pas, d'une utilité indispensable pour l'issue des débats. Nous estimons que sur le fondement des textes que nous venons de citer et au regard des actes que nous avons posés et en raison de l'incidence que l'appréciation de cette question peut avoir sur la suite des débats, il est sage et même d'une bonne administration de la justice que le tribunal ordonne le sursis à statuer jusqu'à ce que cette question soit définitivement examinée. Nous sommes ceux-là qui souffrons parce que ce sont nos clients qui sont en prison. Mais comme je l'ai dit pendant mon premier passage ici relativement à cette question, nous sommes là pour défendre le droit et nous resterons derrière le droit. Je vais devoir laisser la parole à mon aîné, professeur Maître Lancené, qui va enchaîner. Merci. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Et comme l'autre le disait, on n'a rien à ajouter à ce qui a été bien dit. Donc, je m'en remets au développement qui vient d'être fait au nom de toute la défense. Et nous espérons que le tribunal, à l'issue de l'examen de ce que nous lui soumettons, notre demande de sursis à statuer prospérera pour l'intérêt d'un procès juste et équitable. Nous vous remercions. Ministère public. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Nous venons de suivre les avocats de la défense qui se sont fondés sur les dispositions des articles 591 et 592 pour vous demander à surseoir à statuer jusqu'à ce que le mérite de leur appel soit examiné par la Cour d'appel de Conakry. Monsieur le Président, bien vrai que l'appel ne sera pas examiné par votre juridiction, nous allons donc rester dans le cadre des dispositions légales qu'ils ont bien voulu invoquer. Permettez que je lise ces dispositions-là pour la nécessité du débat. Article 591. Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Dans le cas contraire, et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond. Si l'appel n'a pas été interjeté ou si avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond. La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la Chambre et tendant à faire déclarer l'appel irrecevable. L'appel recevable, immédiatement recevable, je m'excuse. Monsieur le Président, il
me semble qu'il va bien falloir que nous nous accordions sur la nature de la décision que vous aviez rendue à l'audience précédente. Monsieur le Président, Monsieur le Assesseur, la décision que vous avez rendue à l'audience précédente, à notre avis ministère public, est une mesure d'administration judiciaire. Cette mesure-là, par cette mesure, vous avez décidé de joindre au fond la demande de réalisation, la demande de réqualification qui a été proposée par le ministère public. Ce qui aurait été une décision, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est si votre tribunal réqualifiait les faits poursuivis en crime contre l'humanité ou décidait que les faits ne constituent pas des crimes contre l'humanité et des crimes contre l'humanité comme nous l'avions dit, Monsieur le Président. Donc, la disposition d'ici ne rentrant pas dans ce cadre-là, rien ne s'oppose à ce que votre tribunal poursuive les recours de débat. Je rappelle qu'à longueur de journée, les juridictions sont confrontées à ce genre de problème. Si nous faisons un panel en phase d'instruction préparatoire, il n'est pas rare que les juges d'instruction rendent des ordonnances de refus de mise en liberté et que les conseils des inculpés relèvent appel contre les dites ordonnances. Dans ce cas, c'est le double du dossier qui parvient à la chambre du contrôle d'instruction. Donc, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la décision que vous avez rendue, j'insiste dessus, c'est une mesure d'administration judiciaire. Elle n'a pas dit que vous avez réqualifié les faits en crime contre l'humanité. Elle n'a pas dit que votre juridiction n'a pas réqualifié les faits en crime contre l'humanité. Conséquemment, le ministère public estime que les dispositions invoquées ne s'appliquant pas à pareil cas, vous avez pleinement de l'attitude d'ordonner la continuation du débat. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le Président, honorable assesseur, de donner la parole. Vous donnez un petit avis sur la dépense entreprise par la défense. Monsieur le Président, je pense que cette démarche vise uniquement à contourner une volonté manifeste de bloquer ce procès. Autrement, nous savons tous, quand un juge décide de joindre un incident au fond, cela signifie qu'il ne s'est pas prononcé. Dès lors que vous ne vous êtes pas prononcé, Monsieur le Président, sur la question de la réqualification, je ne vois pas par quel moyen la défense peut interjeter appel contre une telle mesure d'administration judiciaire. Ça, c'est une question élémentaire. Mais, Monsieur le Président, je crois que dans sa volonté manifeste de prendre en otage ce procès, la défense est en train de nous amuser, Monsieur le Président. C'est pourquoi je vous demande très respectueusement, étant donné que la demande est manifestement mal fondée, de passer purement et simplement au Monsieur le Président. Cette stratégie, elle a été mise en œuvre depuis plusieurs semaines. Et heureusement que dans l'examen, dans l'examen de cette demande de réqualification, le tribunal est resté patient. Autrement, la défense aurait quitté cette salle. Mais grâce à votre plaidoyer, Monsieur le Président, à votre patience, vous n'êtes pas tombé dans leur piège. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se faire statuer dans ce procès. Étant donné que cette demande n'est pas fondée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous nous tenons à ce que les débats continuent dans cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, je respecte toujours la position de toutes les parties. Ça, c'est la déontologie qui l'oblige. Je voudrais, au-delà de l'article 591, alinéa 1, brillamment rappelé par le ministère public, ajouter l'article 406 du Code de procédure pénale. Parce que tout le débat tourne autour des réquisitions du ministère public. Que dit cette disposition? Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés ni suspendus. Je précise que cette disposition est prévue en matière criminelle. Pour ne pas retarder, vous savez, j'ai toujours dit, ce n'est pas le temps de parole qui compte, ou écrire 40 pages. Une page, 2 phrases suffisent. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous prions très respectueusement d'accueillir la position du parquet auquel nous nous joignons et nous continuons les débats. Je vous remercie. Bon, un seul intervenant maintenant. Voilà. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avec votre permission, nous relevons que et le ministère public et la partie civile sont en train de faire une très mauvaise interprétation des dispositions que nous avons invoquées. Monsieur le Président, le ministère public va jusqu'à vous parler d'administration, des mesures d'administration judiciaire. Et il ne donne aucune base légale. Monsieur le Président, la partie civile, quant à elle, invoque l'article 406. Et vous nous permettrez de vous donner lecture de l'article 406 et vous comprendrez avec nous que cet article n'est pas en l'espèce applicable et que c'est une disposition qui est inappropriée. L'article 406 dispose: lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés ni suspendus. Est-ce que vous avez statué pour que la partie civile conclue que ces dispositions-là seraient applicables? Monsieur le Président, vous n'avez pas statué. Or, les dispositions dont nous avons fait état, l'article 407 et 408, vous obligent à statuer. Et le dernier alinéa d'ailleurs de l'article 406 qui prévoit que la décision à entreprendre en la matière n'est susceptible d'appel qu'avec la décision sur le fond, signifie qu'en la matière, le tribunal devrait statuer.
nous voudrions rappeler que nous sommes en matière criminelle. Si en matière correctionnelle, l'article 529 donne la possibilité au tribunal de joindre une exception au fond, il n'en est pas de même en ce qui concerne le tribunal criminel. Monsieur le Président, nous rappelons qu'à l'entame de ces procès, il y a eu des conclusions relatives aux incidents contentieux. Par rapport à ces incidents contentieux, le tribunal a eu à statuer. Pourquoi cette fois-ci le tribunal ne statuera pas? Pourquoi cette fois-ci on admettra 2 poids 2 mesures? Monsieur le Président, dès lors qu'une voie de recours est exercée sur une décision que vous avez entreprise, en raison de l'effet suspensif de l'appel, il serait dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre l'examen que la Cour d'appel fera du recours exercé. Et nous, de notre côté, en espérant que le droit triomphera, en espérant que le recours qui a été exercé alors, ne peut être apprécié que par la juridiction d'appel, nous vous demandons de faire droit à notre demande de sursis à statuer pour le bien de ces procès et je vous remercie. Personne d'autre. Allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que nous ne sommes pas là pour commenter la décision que le tribunal avait prise, qui est celle de joindre la décision sur la demande de requalification à la décision du fond. Monsieur le Président, l'article 591 du Code de procédure pénale ne s'applique pas en l'espèce dans la mesure où cette décision ne met pas fin à la procédure, Monsieur le Président. Ensuite, je pense que la décision que vous avez prise, Monsieur le Président, était celle de dire le tribunal ne statue pas sur la demande de requalification aujourd'hui, mais qu'il reporte ça au moment où il doit se prononcer sur la décision de fond. Monsieur le Président. Même l'alinéa 2 de l'article 591, Monsieur le Président, ne s'applique pas. Parce que ce jour, vous n'avez pris aucune décision. Ce que vous avez décidé ici, c'est une décision d'administration judiciaire. C'est tout, Monsieur le Président. Et il n'y a pas de voie de recours contre une décision d'administration judiciaire. Ça n'existe pas en matière pénale, ni en matière civile. Une décision d'administration judiciaire ne peut jamais faire l'objet d'une voie de recours. Et c'est lorsqu'il y a voie de recours qu'on peut demander, si cette voie de recours est régulière, qu'on peut demander un sursis à statuer. Or, en l'espèce, Monsieur le Président, il ne devait pas y avoir voie de recours. Heureusement que ce n'est pas vous qui devez vous prononcer sur ça. Et c'est pourquoi je vous demande très respectueusement de rejeter cette demande parce que mal fondée et d'ordonner la continuation des débats. Je pense que la défense devrait se soucier de la détention de leurs clients pour qu'on puisse examiner très rapidement et dans le meilleur délai ce dossier-là pour qu'il puisse être situé dans leur sort. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, je pense qu'un autre. Bon, ça va être le dernier. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, je crois que nous n'avons pas été surpris par cette démarche de la défense. L'annonce avait été faite au cours des débats ici, dans cette salle, par presque la plupart des avocats de la défense, pour même dire que si vous suivez le ministère public dans sa démarche, qu'ils vont boycotter. Ça a été dit dans cette salle, Monsieur le Président. Leur démarche d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande de requalification, mais c'était déjà prémédité. Nous dirons, Monsieur le Président, que la loi vous a offert des options lorsque les avocats régulièrement constitués se déportent, refusent de défendre leurs clients. Nous n'avons pas besoin de vous rappeler. Et je crois que les heures, parce qu'ils vont quitter la salle tout de suite, nous avons les informations. Vous allez, Monsieur le Président, conformément à la loi, et tirer toutes les conséquences. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, vous avez dit dans votre requête que vous avez adressée au président du tribunal que vous avez saisi le premier président d'une requête, le premier président de la Cour d'appel, sauf qu'on n'a pas retrouvé cette requête dans les pièces que vous avez fournies au tribunal. Monsieur le Président. C'était tout simplement un rappel. Je ne sais pas si vous avez la requête, mais je vous informe que la requête là n'est pas versée. Si vous demandez, on vous fournit, sinon on pensait, conformément à la loi, l'article 592, c'était au greffier de vous transmettre, mais nous pouvons dès maintenant la mettre une copie à votre disposition. Voilà. Le tribunal va suspendre cette audience. L'audience est suspendue. Après l'examen de la requête qui nous a été adressée par la défense, le tribunal a décidé d'ordonner le statut à statuer, d'ordonner le sursis à statuer en attendant la décision de l'examen de la requête de la défense par la Cour d'appel. Dit que le tribunal attend que la requête soit examinée par la Cour d'appel. L'audience est levée.